Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série de vidéos où on suit un projet Symfony de A jusqu'à Z. Vous êtes sur la chaîne YouNdev, bienvenue et soyez écoutez le bienvenu, je me répète mais peu importe. On est sur YouTube, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez aussi retrouver toutes les vidéos de cette série dans la playlist associée. Le projet s'appelle Free Reads. On essaye de coder ensemble une espèce d'alternative open source à la solution Goodreads d'Amazon qui permet de stocker ses listes de lecture, les livres qu'on a déjà lus, qu'on a envie de lire et de les partager avec ses amis et on essaye de refaire ça ensemble. L'idée, c'est de voir ensemble comment est-ce qu'on mène un projet. La première vidéo, celle qui est juste avant celle-ci, on a posé les bases du projet, on a créé un tableau de bord dans lequel on a essayé de se projeter sur les tâches à développer et aujourd'hui on va poser les premières briques de notre développement. Vous allez voir aujourd'hui, on ne va pas développer de fonctionnalités, on va simplement poser les bases de notre environnement de travail et ça c'est très important d'en parler. Donc écoutez, on ne va pas perdre plus de temps que ça, on va basculer tout de suite dans le vif du sujet. On se retrouve sur le tableau de bord qu'on avait créé ensemble la dernière fois. J'ai juste rajouté une nouvelle carte dans l'intervalle, on en reparlera tout à l'heure, mise en place de Groom PHP. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment parce que c'est un outil que moi j'aime bien utiliser. Je sais que certains n'aiment pas l'utiliser, moi j'aime bien l'utiliser. La première carte, c'est celle-ci, initialisation du projet Symfony. Comme on travaille dessus, je le mets dans la colonne en cours. Pour nous faire gagner du temps, j'ai déjà fait cette carte avant de lancer la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour qu'il n'y ait pas de choses qui soient cachées, mais simplement, j'ai créé, si on va dans l'historique des merge requests du projet, pull request si vous venez de l'univers GitHub, vous allez voir qu'ici, il y a une première merge qui s'appelle Symfony, j'aurais dû d'ailleurs l'appeler initialisation Symfony, mais peu importe, et qui contient simplement l'initialisation avec les fichiers de base de Symfony. Donc j'ai simplement installé Symfony et j'ai mergé ça dans la branche main, ce qui fait que désormais dans la branche main du projet, si je vais ici, dans la branche main du projet, on se retrouve avec exactement les mêmes fichiers que la dernière fois. On avait juste le README et juste la licence, ça n'a pas changé. Et on a désormais en plus Symfony qui est installé, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cloner le projet. Hop, je vais aller dans un terminal et je vais le rapatrier tout simplement sur mon poste pour pouvoir travailler dessus. Donc hop, je vais vous partager mon terminal à l'écran, voilà. Et on va simplement faire donc un git clone de ce nouveau projet. Donc là, on est en train de récupérer le projet FreeReads et on va rentrer dans le projet et on va aussi l'ouvrir tout de suite dans un Visual Studio Code, c'est l'éditeur que j'utilise moi personnellement. Et donc on se retrouve avec une arborescence Symfony, tout ce qu'il y a de plus classique. Première chose qu'on va se faire, on va pas attendre, on va faire un composer install. Ok, je fais mon composer install, il va télécharger toutes les dépendances nécessaires au projet. Vous voyez qu'on est Symfony 6.2. Donc là, il vient d'installer toutes les dépendances. OK. Donc là, on peut considérer qu'on a installé on a récupéré en tout cas un Symfony de base tel qu'il est out of the box entre guillemets. OK. Donc maintenant, je peux retourner dans mon tableau de bord et dire que cette carte, initialisation du projet, ça sera à déployer en pré-production. Pour le moment, on ne l'a pas déployé nulle part, mais je sais que ça sera quelque chose qui devra être déployé prochainement en pré-production. Donc moi, j'aime bien faire comme ça et garder la carte dans cette colonne à déployer en pré-production. Et concrètement, si on reparle un peu de méthodologie la semaine dernière, quand on l'aura déployée en production, je la glisserai ici, en pré-production, pardon, et quand elle sera prête à être déployée en production, on la glissera ici, et quand elle sera définitivement déployée en production, on la mettra dans Close. Mais là, pour le moment et pendant longtemps, je pense, on va rester à déployer en pré-production ici. OK ? Donc là, on est bon. Maintenant, on va s'intéresser à mise en place d'un Makefile, et vous allez voir ce que j'entends par là, ça va être quelque chose d'intéressant. Avant de rentrer dans cette tâche-là, qui est la mise en place d'un Makefile, peut-être vous préciser l'environnement de travail dans lequel on va évoluer pour ce projet. En tout cas, moi, c'est un environnement de travail
que j'aime bien utiliser et donc je vous le présente. Comment il s'articule autour de quel outil? Premièrement, il s'articule autour de la Symfony CLI. Donc, il faut avoir installé nativement sur votre poste, Windows, Linux, peu importe, la Symfony CLI. Ensuite, vous devez avoir PHP 8.2, en tout cas nous c'est la version qu'on va utiliser pour ce projet. Et il vous faut également Docker et Docker Compose. On va être sur un espèce d'environnement mixte où on aura la partie PHP qui sera directement exécutée sur le poste et tout ce qui peut être à côté, notamment la base de données qui, elle, on va l'exécuter dans un conteneur Docker. Certains peut-être auront envie d'exécuter la partie PHP également dans un conteneur Docker. Mais moi j'avoue que pour bénéficier d'une facilité de mise en œuvre sur mon poste de travail, en tout cas c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire, j'utilise plutôt le PHP de la machine et ensuite je dockerise entre guillemets uniquement les choses autour, base de données, gestionnaire de file d'attente ou etc., etc. Donc dans notre cas, voilà la stack qu'on va utiliser. Et ce qui peut être intéressant, c'est de simplifier la tâche autour de notre projet, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de commandes, notamment pour lancer le projet, pour l'installer la première fois, pour lancer des tests, pour etc., etc. On a toujours dans un projet un certain nombre de commandes, des fois les mêmes, des fois spécifiques au projet. Et j'aime bien, dans un projet, utiliser un fichier qui s'appelle un makefile. Et je ne m'en sers pas pour builder des applications comme on pourrait l'imaginer avec un makefile. Certains utilisent ça pour faire plutôt de la compilation ou des choses de ce type-là. Nous, on ne va pas l'utiliser pour ça, on le détourne un petit peu finalement. Et ça va être simplement une ligne de commande qu'on va pouvoir appeler dans notre projet et qui aura plein de commandes qu'on va pouvoir stocker, historiser. Et donc, ça va simplifier l'expérience développeur. Donc, on va se lancer dans cette tâche-là aujourd'hui. Et on va également, plus tard dans la vidéo, traiter la mise en place de Groom PHP et la mise en place d'une CI/CD, en tout cas plutôt la partie CI aujourd'hui. Allez, en termes de méthodologie, quand on veut travailler sur une carte, on ouvre la carte, ça, il n'y a pas de souci, et on va lui dire de créer une merge request avec le nom de cette carte. Donc on va lui dire créer la merge request. Par défaut, elle sera en statut draft. Lui, il propose de la clôturer lorsqu'on va la merger. Nous, on ne veut pas la clôturer parce que dans mon workflow, je ne veux pas qu'elle soit clôturée. Clôturer, pour moi, c'est quand on l'aura déployée. On va s'assigner la carte et comme je suis seul sur le projet, je vais m'assigner en tant que reviewer. Mais si vous étiez en équipe, vous pourriez mettre un pair, un collègue, un lead dev ou ce que vous voulez qui pourra venir ici reviewer votre code. Et on va faire créer la merge request. Donc là, on va se retrouver avec une merge request qui est basé sur main et il va falloir que localement je bascule sur cette branche pour pouvoir travailler. Donc je vais copier-coller ici, vous voyez dans GitLab on a directement le copier-coller du nom de la branche qui a été créée automatiquement par GitLab. Je vais dans mon terminal, je vais juste faire un git pull pour récupérer la branche distante, voilà, et je vais faire un git checkout et je vais mettre le nom de la branche sur laquelle je veux me déplacer. Et là, hop, c'est bon, je me suis bien déplacé sur la branche mise en place d'un fichier makefile. Si je vais dans mon éditeur, on voit bien, il n'y a pas de souci, je suis bien dans la branche qui va bien. Maintenant, le makefile, on pourrait partir de zéro, mais il s'avère que il y a quelque temps déjà, j'avais publié une vidéo où on partageait, on mettait en place un fichier makefile relativement générique pour les projets Symfony. Donc, je vous mettrai bien entendu le lien dans la description de la vidéo, mais vous allez retrouver ici un dépôt GitHub qui vous explique comment utiliser ce fichier makefile. Le fichier makefile, vous voyez, il est ici. Il y a un certain nombre de commandes à l'intérieur. On va le mettre en place sur le projet et je vais vous montrer comment il marche. Donc, on va dans notre éditeur de code et moi, je vais simplement le copier-coller parce que je l'ai sous la main à côté. Hop, le makefile, il est là, copié, hop, et on le met à la racine du projet. Donc là, vous n'auriez qu'à le télécharger depuis GitHub directement. Si on regarde un petit peu de plus près ce fichier, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a toute une première partie où il y a des variables. Ici, on définit par exemple les commandes de base Docker. Donc, on crée des variables. Docker, on dit que c'est Docker. Docker run, on fait appel à la variable Docker et on y appose run à la suite. Docker compose, vous avez compris. Up-d pour démarrer votre environnement Docker. Stop pour le stopper. On fait pareil pour la Symfony CLI.
On fait pareil pour Composer, on fait pareil pour NPM et on fait pareil pour une image Docker qui est vraiment génialissime. On va beaucoup l'utiliser, qui s'appelle Jaxal PHPQA. D'ailleurs, eh bien, il faut qu'on parle tout de suite de cette ligne de commande, de cette image Docker, parce qu'elle va être au cœur de ce qu'on va mettre aujourd'hui en place, au cœur de l'outillage autour du projet. Je vais chercher ça dans Google. On va ouvrir le dépôt GitHub de cette image Docker. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et en gros, cette image Docker, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle est livrée avec plein d'outils d'analyse statique pour PHP. Mais quand je dis plein, je dis vraiment, regardez la liste, elle est assez phénoménale. Ça, c'est tous les outils que vous avez directement dans l'image Docker. Pourquoi est-ce que moi, j'utilise cette image Docker? Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Vous pourriez très bien, et pas de problème avec ça, installer PHP Stan directement dans les dépendances dev de votre projet. Aucun problème. Vous pourriez faire ça pour PHP CS Fixer. Aucun problème. Vous pourriez faire ça pour d'autres éventuels outils que vous utilisez. Aucun problème. Moi, j'aime bien utiliser cette image Docker parce qu'elle me permet d'éviter, entre guillemets, d'avoir à installer ces outils-là directement dans mon projet. L'image les a déjà, pas la peine de s'embêter. Et donc, ce que je fais, c'est que j'utilise cette image, y compris en local, lorsque je veux lancer mes tests. Donc c'est pour ça qu'ici, on définit cette image, la version en PHP 8.2, et ici, vous voyez qu'on lui met la commande de base où on exécute PHPQA, donc on fait un Docker run, init, etc., etc. On map le répertoire courant dans le répertoire projet de l'application. Et ici, on lui dit, bon, bah, tu te positionnes dans le répertoire projet. Et enfin, bah, ici, tu exécutes cette image-là. Donc ça permet de définir le début de la commande. Et vous allez voir plus loin qu'on peut lui dire, bah, par exemple, toute cette commande-là, on va dire bah, PHP Stan, PHP CS Fixer, etc., etc. On fait la même chose pour PHP Unit, sauf que là, on l'utilise en local, pas passer par une image Docker. Et ensuite, enfin, on a plein de commandes ici. Vous voyez qu'ici, il y a une petite partie help qui permet de faire un truc assez cool. C'est que si je tape make directement ici, j'ai la documentation de mon makefile. Donc là, c'est quand même assez pratique parce que ça permet de documenter directement comment fonctionne votre ligne de commande pour votre projet. Donc là, vous retrouvez toutes les commandes qui sont incluses dans ce makefile. On a help pour lancer cette help, docker up, vous avez compris, docker stop pour démarrer ou éteindre les dockers. On a ici toutes les commandes Symfony, Symfony start, Symfony stop, clear cache, show Symfony log, créer la database. Bref, toutes les commandes à peu près classiques qu'on a dans du Symfony. Vous avez les commandes Composer habituelles, vous avez les commandes NPM classiques et on a toute la partie analyse de qualité de code. Donc là, vous avez CS Fixer en mode dry, vous avez CS Fixer en mode iFix, vous avez PHP Stan, Security Checker, PHP CPD, bref, plein d'outils très utiles, et y compris les linters de Symfony pour linter du Twig, les YAML, les conteneurs et le schéma doctrine. Vous avez la commande qui vous permet de lancer les tests, et on a quelques autres commandes qui sont très pratiques, où on a un before commit, qu'on peut lancer avant de committer, qui va lancer toute une suite de tests, on va le faire juste après. Vous avez First Install ici, qui permet de lancer une séquence de première installation en faisant un Composer install, en faisant un npm install, en faisant etc., etc. Et vous avez la commande make start qui permet de démarrer le projet, make stop qui évidemment vous l'avez compris stoppe le projet, et reset database qui comme son nom l'indique reset votre base de données. Et on sera peut-être amené au fur et à mesure du projet à rajouter des commandes spécifiques au projet, auquel cas on se créera une petite section projet par exemple, et on viendra y ajouter les commandes qui nous intéressent particulièrement pour notre projet. Donc ça, c'est très très pratique, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment, cette image Docker, elle est vraiment géniale, et associée à un makefile, ça la rend vraiment très 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 pratique. Ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va essayer la commande before commit pour que vous voyez un petit peu tout ce qu'elle fait. Donc là, je fais ça, make before-commit, et vous allez voir qu'elle va enchaîner plein de choses. Elle enchaîne, vous voyez, plein de tests, et ça, c'est super pratique. Alors ça enchaîne quoi comme test d'ailleurs? Ça peut être intéressant que je vous montre ce que ça enchaîne. Si j'ouvre le projet, la commande before commit, elle est par en bas ici, before commit, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance PHP CS Fixer, PHP Stan, le Security Checker, PHP CPD, le linter de Twig, le linter de YAML, le linter des conteneurs, le linter des schémas, et ça lance les éventuels tests unitaires si vous en avez.
Donc ça vous fait quand même une bonne batterie de tests. Et donc, dans l'absolu, à chaque fois, avant de committer, vous lancez le make before commit. Comme ça, vous êtes sûr que ce que vous committez passe les tests sans problème. Donc, si on est bon avec ça, si c'est OK, je pense que tout le monde a compris l'intérêt du makefile. On va pouvoir committer tranquillement notre makefile. Alors, PHP CS Fixer, il crée ce fichier de cache. Donc, nous, on ne va pas vouloir le committer. Il n'est pas très intéressant. Donc, on va le rajouter au gitignore. Voilà, comme ça, il sera plus commité. Vous voyez qu'il nous l'a ajouté au gitignore. Et donc, on va committer ces deux fichiers-là. On va faire hop ici et on va marquer ajout d'un fichier makefile. Voilà. Et hop. Si je fais des fautes dans les noms des commits, c'est pas très grave. Tout le monde va crier parce que j'utilise des mots en français. Mais je trouve que pour le coup, on fait des vidéos en français pour un public francophone. Donc, j'écris mes noms de commits en français. Vous voyez aussi que j'utilise ici une petite librairie qui me permet de styliser mes messages de commits. Moi, j'aime beaucoup utiliser celui-ci, je crois, qui s'appelle Emojilog, qui permet d'avoir ces quelques débuts de noms de commits et avec des emojis. Et je trouve que c'est assez visuel. Ça fait peut-être 2 ans maintenant que j'utilise ça sur bon nombre de projets et les équipes qui ont eu à découvrir ça ont plutôt bien apprécié et en général ont bien adopté cette technique-là que je trouve plutôt visuelle, en tout cas à mon goût. Donc là c'est bon, on a préparé notre commits, on va le pusher tranquillement et on va retourner sur GitLab parce que maintenant il va falloir mettre en place, il va falloir valider notre merge request. C'est vraiment le processus qu'on va suivre tout au long de notre développement. On va passer toujours systématiquement par toutes ces étapes. Donc ça, on va fermer. Et on retourne ici sur notre merge request de tout à l'heure. Si je l'actualise, vous allez voir que cette fois-ci, il va y avoir des changements, c'est normal. Il y a le gitignore auquel on a ajouté le PHP CS Fixer cache et il y a surtout notre fichier makefile. Donc on se fait une auto-review, on est OK pour ça, on est OK pour ça et on peut aller dans ici, on va lui dire qu'on approuve. Alors là, on est un petit peu, il faut avoir un dédoublement de personnalité vu qu'on est seul sur le projet, mais on approuve la merge request, on dit qu'elle est prête elle est ready, on va dire, et simplement on va faire un merge ici, et on laisse bien cocher le delete source branch, on ne va pas se garder toutes les branches, ça ne sert à rien. Je n'aime pas personnellement faire de squash commit, mais ça dépend vraiment des cultures de l'équipe. Donc là, on va faire un merge. Et notre branche va être intégrée dans main. Donc désormais, dans notre branche main de notre projet, à la racine, nous avons bien notre fichier makefile. Il est où? Comment ça? Il n'y a pas mon fichier makefile. Faut que j'actualise, probablement. Le makefile, il est là, pas de souci. Et vous voyez avec cette petite nomenclature pour nommer les commits, vous voyez que ça, tout de suite, ils sont très visuels. OK. On va rapidement sur notre tableau de bord ici et on va faire avancer notre carte, puisque désormais, elle n'est plus en cours, mais elle est à déployer en pré-production. OK? Comme ça, on sait qu'on l'a traité. Maintenant, mise en place de Groom PHP. Donc ça, qu'est-ce que c'est Groom PHP? Groom PHP, je trouve que c'est un outil extrêmement pratique qui permet quoi? Allons voir la documentation. Vous allez voir que c'est très intéressant. Et Groom PHP, qu'est-ce que c'est? Imaginez un vigile. Ok, vous mettez en place à l'entrée de vos commits un vigile. Un vigile, vous voyez qu'il n'a pas l'air particulièrement, conciliant. Ok, vous voyez sa tête, il n'est pas très content. Son job à lui, ça va être d'exécuter un certain nombre d'opérations avant de vous autoriser à faire le commit. Et donc, si vous avez bien suivi la logique, on va lui demander d'exécuter notre makefile avec la commande before commit. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aime bien faire. Donc, on va simplement demander à Groom PHP, écoute mon gars, lance notre séquence before commit, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu nous interdis de faire un commit. On ne voudra pas que tu commits. Donc, on va installer ça, mais avant ça, vous avez compris la logique. On va se mettre dans la carte, on va ouvrir une branche, on va systématiquement travailler dans tes branches. Donc ici, on va faire create merge request. Je vais me l'assigner, je vais être mon propre reviewer, évidemment, encore une fois, dédoublement de personnalité. Je crée la merge request qui sera donc au statut draft. Je copie le nom de la branche, ok, pas de souci. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un git main
Et on va repasser, on va refaire un git pull ici pour être certain de git checkout, pardon, ici. Je vais retourner dans main, je vais puller histoire de bien récupérer voilà, toutes les dernières versions, il n'y a pas de problème. Et on va hop, basculer sur cette branche spécifique. Décidément, hein, ce soir, je ne vais pas y arriver. Voilà. Et on va basculer sur cette branche dans laquelle on va installer Grump PHP. OK ? Pour installer Grump, eh bien, ça va être très simple. On va regarder la documentation. Ici, il nous donne la commande pour l'installer. Là, pour le coup, je ne l'utilise pas dans une image Docker. Je l'utilise bien à la racine du projet. Donc, on copie-colle tout simplement cette petite ligne de commande. On la colle ici. C'est parti. Hop, il installe Grump PHP. Est-ce que je veux qu'il nous crée... Non, ça je vous dis des bêtises. C'est est-ce que Grump PHP, on veut qu'on active le Hello plugin dans le composer.json? On va répondre yes, pas de souci. Est-ce qu'on veut créer un fichier Grump php.yaml à la racine du projet? C'est le fichier de configuration de Grump. On va lui dire yes. On va répondre n'importe quoi parce que moi je vais faire un copier-coller, mais nous on va lui dire écoute, tu dois exécuter la commande make, c'est numéro 24. Voilà, 24. Et vous allez voir que voilà, il est installé et à la racine de notre projet, il nous a créé un fichier grump.yaml. Et là, c'est ici qu'on va le paramétrer. Donc moi, j'ai préparé un fichier de configuration que j'utilise sur beaucoup de projets. Vous allez voir, il est très très simple. Je le mets ici. Et qu'est-ce que on fait? Je lui dis quoi? Je crée une tâche que j'appelle make. Je lui dis, tu vas utiliser un fichier de type... Enfin, le fichier s'appelle makefile, ça tombe bien, c'est notre fichier qui est ici. Et dans ce fichier makefile, tu vas exécuter la commande before commit. Cette commande n'est déclenchée que s'il y a des modifications sur des fichiers PHP, YAML ou MD. Si vous faites des modifications dans d'autres fichiers, cette séquence-là ne sera pas exécutée. Et on rajoute ensuite des contrôles sur le message de commit. On n'autorise pas des messages vides et surtout, on oblige d'utiliser cette typologie-là pour le début de nos messages de commit. Comme ça, au moins, si je ne mets pas ces messages-là, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. D'ailleurs, on va tester tout de suite. Je viens ici, donc j'ai mon fichier composer.json et .log qui vient d'être modifié puisque j'ai installé cette dépendance Grump PHP et j'ai le fichier de configuration de Grump PHP.yaml lui-même. Donc je vais ajouter tout ça et je vais essayer de committer. Je vais volontairement pas utiliser la petite méthodologie de nommage pour que vous voyez Grump PHP me crier dessus gentiment. Donc ajout de Grump PHP. OK, donc là c'est bon. J'essaye de valider. Là en arrière-plan, c'est en train d'exécuter la commande before commit. Et vous allez voir que Grump PHP n'est pas content. Il me dit, il y a un problème. Si j'affiche le résultat ici, vous voyez qu'il me dit quoi? Il me dit, il y a eu un problème sur le git commit message. Voyez, il n'est pas content du tout. Et il me dit que je n'ai pas respecté le format pour le message de commit. Tout simplement. Donc, c'est très pratique. Vous voyez que là, je n'ai pas pu committer parce que je n'ai pas respecté les règles que j'avais décrites ici. Donc ça, c'est très pratique. Donc, on va tout simplement faire respecter la nomenclature, donc new, ajout de Grump PHP, et je retente le coup. Donc là, à nouveau, il relance tout le make before commit, le fameux makefile, et là, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, il me laisse passer, je peux pusher tranquillement. Donc, certains n'aiment pas ça en disant, c'est à la CI de faire ça, toi tu push et tout va bien. Moi, j'avoue que j'aime bien utiliser ça parce que ça permet au sein d'une équipe d'être certain que ce qui est envoyé dans les branches passe à minima les règles dont on s'est entendu dans, par exemple, le makefile, qui peut être finalement les règles de base sur lesquelles on est d'accord, sur lesquelles on s'est entendu. Et je trouve que c'est pratique. Après, ça dépend évidemment, encore une fois, des habitudes des équipes. On retourne sur notre tableau de bord, on rafraîchit notre merge request qui va avoir du coup les changements qu'on vient d'opérer ensemble. On a rajouté quoi? Le fichier composer.json, on a rajouté les dépendances. Jusque-là, pas de souci. On a le composer.log, bon, c'est pour fixer les versions, on ne va pas le regarder. Et on a le fichier de configuration de Grump php.yaml. Donc, une fois qu'on est bon, on va dire que cette merge request est ready, elle est prête pour les merges. On va l'approuver et on va
la merger dans la branche main. Et donc là, c'est bon, elle est mergée. Si je retourne à la racine de mon projet, je vais retrouver, si je vais ici, vous voyez le fichier grump.php.yaml, on a bien intégré ça dans notre projet. Je retourne toujours sur mon board du projet et je vais faire avancer ma carte. Ma carte, d'ailleurs, vous voyez que ici j'avais mal fait le boulot. Je vais la mettre dans à déployer en pré-production. De cette manière, je sais que tout ça, eh ben, c'est ce qu'on a traité aujourd'hui. Allez, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de cette dernière partie autour de l'outillage autour du projet. Et c'est important de poser ces bases-là dès le départ parce que ça permet de poser les règles, le style de code sur lesquels on s'entend et ça permet à tout le monde d'avoir la même expérience de développement. En tout cas, moi, c'est pour ça que je commence toujours par d'abord on crée le tableau de bord, on essaye d'imaginer un petit peu le projet, là, même si on est allé très très vite sur ce projet-là. Dans la vraie vie, vous auriez probablement des ateliers, des discussions, des échanges avec soit vos clients, soit les utilisateurs finaux. C'est encore mieux si vous y avez accès. Et ça peut prendre un peu plus de temps. Là, on est dans une version un peu accélérée parce que sinon, la série durerait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs heures et ça serait absolument inintéressant pour vous. Mais quand même, on essaye d'être au plus proche du réel, en tout cas de ce que moi j'aime bien utiliser dans mes projets. Donc, en général, très rapidement, on met en place la CICD avant même de produire du code. Hein. Clairement, pour moi, c'est on installe Symfony, on met le makefile grump, la CICD, tout ça, en général, je le fais quasiment dans le même mouvement. Hein. Généralement, je fais une seule et même branche, mais là, pour que vous puissiez comprendre la mécanique qu'on va utiliser tout le long du projet, ça me paraissait intéressant de faire plusieurs fois la même mécanique. Et d'ailleurs, parlant de mécanique, on va rentrer dans cette carte-là. On va créer la merge request pour le traitement de cette carte-là. C'est là où tout à l'heure, j'ai oublié. Je vais mettre issue parce que je ne veux pas qu'il la clôture. Voilà, je me la signe, je me mets comme reviewer, pas de souci. Et je fais créer la merge request. Comme d'habitude, maintenant vous l'avez compris, je vais copier-coller ici le nom de la branche. Je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais me repositionner sur main et je vais faire un git pull pour bien récupérer tout ce qui va bien. Et on va faire un git checkout sur cette nouvelle branche, mettre en place CICD. OK. Et on va aller à la racine de notre projet et on va rajouter un fichier. Eh bien, ce fichier, c'est le fichier pour les pipelines GitLab CI. Et ça commence toujours par un fichier qui s'appelle .gitlab-ci.yml. OK. Et on fait entrer. Donc là, ce que je vais faire, je ne vais pas tout coder devant vous. J'ai évidemment, vous vous en doutez, préparé un fichier. Donc je vais le copier-coller et on va en discuter, on va le commenter. Et vous allez voir qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveautés parce qu'on va reprendre les mêmes logiques que dans notre makefile. Et bien oui, il faut être logique. On utilise des règles avec le makefile, on utilise des règles avec grump.php. Ça serait quand même idéal qu'on utilise les mêmes règles dans notre CI, tant qu'à faire. Autant qu'on n'ait pas de surprise au moment de la CI et que tout soit cohérent. Donc, pour que tout soit cohérent, dès le départ, on utilise l'image qu'on avait tout à l'heure dans notre makefile. D'où l'intérêt d'utiliser l'image tout à l'heure, c'est qu'ici, on est sûr qu'on est dans le même contexte d'exécution. Ici, simplement, on précise qu'on va mettre en cache le répertoire vendor, ce qui permet, s'il y a plusieurs steps qui ont besoin de vendor, eh ben, il pourra le restaurer depuis le cache, ça nous fait gagner un petit peu de temps. Et ici, on définit le before script qu'on va réutiliser dans les étapes suivantes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On utilise deux modèles qui sont fournis par GitLab. Ici, un premier modèle qui permet d'exécuter une vérification pour s'assurer qu'on n'ait pas commité des secrets. Donc, je ne sais pas, une clé d'API ou des choses comme ça. Ce job-là part à la recherche de ça et nous avertit s'il y a un souci. Et ici, on a un template qui lance tout un tas d'outils d'analyse statique de code. Vous avez juste à mettre ces deux choses-là et déjà, il vous fait pas mal de tests. Ensuite, on rajoute ici Security Checker. On utilise Security Checker qui va vérifier que les dépendances qu'on utilise ne sont pas soumises à une CVE. Donc ça, c'est très intéressant. De cette manière, si jamais au moment où vous committez, une CVE a été découverte sur un des composants que vous utilisez, eh bien, vous savez qu'il y a une mise à jour à faire. Ici, on lance tous les outils d'analyse statique, donc PHP CS Fixer, PHP Stan
configuré au niveau 3. Certains vont me dire oui, c'est pas assez, etc., etc. Pour ce projet, on va se contenter du niveau 3. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis aussi dans le Makefile. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Mais si on regarde le Makefile au niveau de CS Fixer, il va être où CS Fixer? Il est là. PHP Stan, pardon. PHP Stan, on était bien en level 3 aussi. Donc on est cohérent. C'est surtout ça qui est important. On a l'outil PHP DD et PHP CPD qui sont des outils qui permettent d'aller partir à la recherche de la duplication de code. J'exclus juste volontairement 2 répertoires. Celui-ci parce que plus tard on utilisera EasyAdmin et il y a des choses qui se répètent et qu'on n'a pas spécialement envie forcément de refactorer. Pareil pour les entités, sinon il va crier à chaque fois qu'on utilise ID et des choses comme ça. Donc je les exclus. En tout cas, c'est la règle que moi je décide d'utiliser. Après, évidemment, chaque équipe doit définir ses propres règles. Il y a les outils de lint, où on lint le twig, le YAML et le schéma doctrine. Et enfin, l'articulation de tout ça. Donc on lance dans un premier temps les étapes qui sont classées dans le stage test. Lesquelles on ne les voit pas, c'est tout simplement ceux de GitLab. Elles sont dans un stage qui s'appelle test, donc c'est pour ça qu'on met test. Ensuite, on va lancer le security checker, les coding standards, donc les codes PHP-CS et PHP Stan. Et enfin, on va exécuter nos lints. Pour le moment, je n'ai pas mis de test unitaire ici pour qu'on puisse avoir des pipelines qui s'exécutent rapidement. Peut-être que plus tard dans le projet, on exécutera nos tests unitaires dans la pipeline. On verra si on prend le temps en vidéo d'écrire des tests unitaires ou pas. À cette étape-là, je ne sais pas encore puisque je n'ai pas codé le projet. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai à peine fait la même chose en préparation pour que ça soit relativement fluide pour vous. Mais je n'ai pas prévu exactement comment va se passer la suite. J'essaye de garder un petit peu de fraîcheur pour que les vidéos soient le plus proches des réflexions que j'aurai dans la vraie vie. Donc là, on a notre pipeline. On va la tester tout de suite. C'est très simple. On va committer ça. Donc, hop. Et on va dire que c'est test, on va dire comme ça. Et mise en place d'une CI. On ne peut pas parler de CD vraiment parce que pour le moment, il n'y a pas de déploiement. Mais plus tard, on viendra probablement la mettre à jour pour faire du déploiement. On verra où nous mène le projet. Une fois que c'est bon, on valide. Donc là, en tâche de fond, comme d'habitude, on a notre vigile, rappelez-vous, qui est à l'entrée des commits Groom PHP. Il nous a laissé passer, il n'a rien détecté de spécifique. Et on va committer ça. Et là, on va aller voir GitLab et vous allez voir qu'il va déclencher une pipeline d'intégration. Donc si je vais ici dans Pipeline, vous allez voir qu'il y a bien un job qui s'est lancé. Et donc si on va voir notre pipeline en particulier, vous allez voir tous les jobs qui sont exécutés. Donc on a ici les tests qui sont lancés par GitLab. Donc lui, là, il nous lance sans qu'on ait rien à faire. Là, il fait vraiment tout seul. PHP CS Security Audit SAST. Ici, Secret Detection. Et puis, vous allez voir qu'il va enchaîner sur les tâches d'après. Donc après, il va lancer Security Checker. Ici, PHP Code Standard. Et enfin, les linters. Donc ça prend, allez, peut-être 2-3 minutes. Ça va dépendre. Là, pour le coup, on utilise les runners. Donc les runners GitLab, c'est les agents qui prennent en charge les jobs et qui les exécutent, qui prennent votre code, qui s'occupent de faire tout ça. Donc là, dans la version gratuite de GitLab, on a le droit à un certain nombre de minutes par mois. Donc là, on utilise ce qu'on appelle les runners partagés de GitLab. Vous avez tout à fait la possibilité d'ailleurs d'héberger sur votre propre machine ou quelque part ailleurs que chez GitLab vos propres runners pour des questions de performance, pour des questions de confidentialité, pour plein de raisons. Vous auriez envie de faire ça. Ce n'est pas le sujet de cette série-là, mais c'est tout à fait possible. D'ailleurs, j'en profite pendant qu'on attend ici. Si vous êtes intéressé par l'environnement de travail qui est celui dans lequel on évolue là, PHP, Symfony, CLI, Docker. Si vous êtes intéressé également par la CI/CD avec GitLab ou éventuellement avec GitHub, sachez que vous pouvez retrouver, je le mettrai un lien dans les descriptions, j'ai sorti il y a un peu plus d'un an 2 formations, une sur l'environnement de travail Symfony, CLI, PHP, Docker et une autre sur les pipelines d'intégration continue avec GitLab ou avec GitHub. Ce que je vous présente là, c'est que des petits morceaux issus de ça, mais si vous avez envie d'approfondir le sujet, n'hésitez pas, vous pouvez aller checker ça. Je vous mets un lien dans la formation, mais évidemment, je ne vous pose pas du tout à la consommation, juste que là, ça me paraissait intéressant de vous en parler.
Donc là, si vous voulez, on peut aller voir ce qui se passe ici. On a quasiment en temps réel, vous voyez, les différents tests qui sont exécutés. Donc là, on a l'installation des dépendances et ensuite, on a les différentes commandes qui sont exécutées. La commande php-cs, la commande php-stan, la commande php-dd-src, la commande php-cpd et enfin, à la fin, vous voyez que le job est success. Donc là, logiquement, il a dû enchaîner sur le dernier job. Voilà, ici, celui-ci, celui sur les linters. Donc on va aller voir aussi ce qui se passe. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'image Jaxal PHPQA, donc celle dont je vous ai parlé lorsqu'on a mis en place le Makefile. Eh bien, dans le contexte d'exécution de nos pipelines, on utilise la même image. Comme ça, au moins, il n'y a pas de différence en fait entre ce que vous avez en local sur votre machine et ce que vous avez dans la CI exécutée par GitLab. Ça évite pas mal de problèmes de fonctionner comme ça parce que vous connaissez, vous maîtrisez l'environnement dans lequel c'est exécuté. Moi, j'avoue que depuis que j'utilise cette image-là, j'ai beaucoup moins de mauvaises surprises ou de pipelines qui ne marchent pas et il faut gratter pendant des heures. Au moins là, si ça marche avec le Makefile, a priori, ça devrait bien se passer également dans le contexte de l'exécution de votre pipeline sur GitLab. Donc là, si on va voir notre pipeline, vous allez voir que tout est au vert, pas de problème. Elle a pris 3 minutes et 8 secondes pour exécuter tous ces jobs-là. Donc là, au moins, on est serein. On sait que alors notre commit a déjà passé Groom PHP, donc de toute façon, déjà, on a une première vérification. Mais imaginons que quelqu'un désactive ça. Eh bien, il y a la CI qui s'exécute côté GitLab. Donc, ça rajoute encore un petit peu de, de vérification à nouveau. Donc on peut aller dans notre merge request, on peut aller reviewer notre code ici. Il n'y a qu'un seul changement, c'est le fichier gitlab.ci.yml. Je valide ça, je vais ici, je dis qu'elle est prête à être mergée, pas de problème, je l'approuve parce que j'ai une double personnalité aujourd'hui et je vais merger tout simplement ma branche. Vous remarquerez que la CI pour moi se déclenche dès que je commit, on n'a pas mis de règles spécifiques, dès qu'on commit, elle se lance. Donc on pourrait éventuellement améliorer ça, mais pour ce projet-là, on va s'en tenir à ce simple paramétrage-là. On va sur notre board, puisqu'il est temps de faire avancer notre... voilà, la CI/CD. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis ça là? Voilà, il y a un bug là. Ouais, lui il était 2 fois. Et mettre en place une CI, lui je le mets aussi ici. Donc là, on voit qu'on a fait tout ça. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va se faire la semaine prochaine? Ça peut être bien dès maintenant de préparer la prochaine vidéo finalement. Moi je vous propose que la semaine prochaine, on conçoive le modèle de données avec UML. Pourquoi pas? On prendra certainement beaucoup de liberté autour du ML, mais en tout cas, on va utiliser une schématisation pour imaginer le modèle de données. Et dans la foulée, on créera, je pense qu'on arrivera à faire ça dans une seule vidéo, de concevoir le modèle et de créer les entités Symfony. Et déjà, on aura bien avancé dans notre projet. Voilà, écoutez, je crois que on a fini ce que j'avais prévu de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que tout cet outillage qu'on a mis en place, le Makefile, Groom PHP, la CICD, l'environnement de développement dans lequel on souhaite avancer, c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous mets tous les liens qui vont bien dans la description, le lien vers le dépôt du projet, le lien vers le Makefile, le lien vers Groom PHP, le lien vers les différentes formations dont je vous parlais tout à l'heure. Bref, vous allez retrouver toutes les infos en description. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien, peut-être dans 15 jours. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et la série de vidéos si vous pensez que ça peut intéresser du monde, d'avoir une vision plus large que juste faire un focus sur le temps d'une vidéo, mais d'avoir quelque chose sur plusieurs vidéos. Ça peut être intéressant pour avoir une réflexion un peu plus au long terme. C'est vrai que YouTube, on prend pas forcément toujours le temps de poser les éléments dans le temps. Là, on va prendre un petit peu de temps pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, où on va avancer ensemble sur le projet. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant de le faire avec vous. Je l'avais fait il y a déjà 1 an ou 2 sur un autre projet. Ça avait beaucoup plu. J'avais hésité longtemps à le refaire parce que ça nécessite un investissement assez important d'expliquer au fur et à mesure d'un projet, alors que des fois on a envie juste d'avancer et puis voilà. Donc là au moins ça me permet moi aussi de vous présenter plein de choses et je trouve ça super excitant.
Eh bien écoutez, passez une bonne journée, une bonne nuit, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 15 jours. Allez, ciao ciao.